Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Gabrielle Lepage. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis la directrice de la programmation et je vais animer notre journée aujourd'hui ou notre lancement officiel de la programmation santé immigration francophone. Donc, d'abord, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Et je vous remercie déjà d'avance d'être présent en si grand nombre dans un temps si occupé. À fin mars, on sent la fébrilité chez tout le monde, mais on vous remercie d'être là et de vous être rejoint à nous aujourd'hui. Je tiens d'abord à souligner la reconnaissance du territoire des Premières Nations et de la nation métisse qui s'inscrit dans le contexte global des efforts réels et continus déployés pour développer une véritable compréhension de l'enjeu et éradiquer les séquelles du colonialisme. En plus des terres sur lesquelles nous sommes tous ici rassemblés partout à travers le Canada, ici dans la région d'Ottawa, les terres font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin. De plus, nous soulignons que le Canada est reconnu comme un pays très hospitalier où les immigrants sont bien accueillis. Malgré cela, dans la francophonie canadienne, tel que ressorti par John Johnson de la FCFA tout récemment, le Canada a toujours des enjeux d'inclusion et de lutte au racisme. Il faut les ramener encore et encore au cœur des discussions dans nos communautés. Aujourd'hui, nous voulons particulièrement parler de la santé et de la santé chez les immigrants francophones. À titre d'information, ce lancement est enregistré. Le lien sera partagé sur notre site par la suite, sur notre page de santé et immigration francophone. Maintenant, j'aimerais inviter notre présidente, Dr. Anne Lees, à ouvrir notre lancement officiel et nous dire quelques mots. Bonjour tout le monde. Immigrer dans un nouveau pays apporte son lot de défis. Et s'il y a un domaine où ces défis sont nombreux, c'est bien celui de la santé. Différences culturelles, préjugés, manque de connaissance des ressources, barrières linguistiques, les obstacles sont multiples. Selon une étude réalisée en Colombie-Britannique, l'état de santé des immigrants francophones se détériore 2 ans après leur arrivée. Et d'ailleurs, il y a une étude aussi de Statistique Canada que même si la détérioration ne se fait pas tout de suite, elle se fait après. Donc, il était donc essentiel d'identifier des stratégies pour remédier à cette situation. Et c'est pourquoi la Société Santé en français et les 16 réseaux de santé membres, nous avons mis de l'avant l'initiative Santé Immigration francophone. Notre objectif est de contribuer activement à l'épanouissement en santé des communautés francophones et acadiennes qui vivent en situation minoritaire dans un système de santé équitable et respectueux des valeurs culturelles, sociales et linguistiques. L'implication d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada et les retombées prévues du projet Santé Immigration francophone nous rapprochent de cet objectif. Au nom de la Société Santé en français et de nos partenaires, j'aimerais remercier Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour son soutien financier permettant le déploiement de l'initiative Santé Immigration francophone. Cet engagement contribuera à la vitalité de la francophonie canadienne en consolidant les liens avec les réseaux d'immigration francophone partout au pays, et cela laisse aussi entrevoir bon nombre de collaborations futures de ce type dans un avenir proche. Je vous remercie. Donc, pour continuer notre lancement, j'aimerais inviter Sirivan à dévoiler notre site, notre nouvelle page sur la santé en français et immigration que nous retrouvons sur notre site web. Et on va vous présenter quelques éléments du programme.
Donc, d'abord, quelques informations générales sur les projets que nous lançons en collaboration avec les 16 réseaux santé en français. Évidemment, on ne pourrait pas faire ça sans eux. Alors, dans le cadre de cette initiative, vous trouverez toute l'information sur la page Santé Immigration francophone sur le site Web. Et d'abord, nous avons divisé les projets en 4 volets. Alors, le premier volet, c'est un volet qui touche les occasions d'apprentissage. Le deuxième volet, le développement des connaissances par des études et la recherche. Le volet 3, la production d'outils. Et le volet 4, l'offre de formation dans le domaine de la santé. Nous avons un total de 39 projets qu'on peut aussi consulter sur le site. Aujourd'hui, nous avons invité quelques-uns de nos projets à faire une courte présentation sur une de leurs initiatives. Alors, pour commencer, j'aimerais inviter M. Paul Denis, directeur du réseau Santé Albertain, à nous faire une présentation de l'étude multiprovinciale qui se situe, je crois, dans le volet 2 de notre initiative. Merci, Gabrielle. Ça me fait plaisir d'être là. Bonjour tout le monde. Alors, je vais y aller directement dans le projet que nous avons. Ce projet a été annoncé au mois de novembre dernier lors de la semaine internationale ou nationale, pardon, de l'immigration. C'est une recherche interprovinciale et territoriale sur l'état de santé des immigrants francophones dans l'Ouest et dans les régions éloignées, particulièrement en ce qui a trait à la santé mentale, incluant les traumatismes, les impacts relationnels, l'abus de substances et le suicide, ainsi que les maladies chroniques et les déterminants de la santé. Alors, ce projet, c'est une première recherche qui s'étalera sur 3 ans, 2020 à 2023, et qui tracera un portrait global de l'état de santé des immigrants francophones de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Yukon, des territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et Terre-Neuve-Labrador. Durant la phase 2, 2023 à 2025, des plus petits projets de recherche seront menés afin d'étudier la façon plus précise certains résultats obtenus de la première recherche. Alors, dans le cadre de ce concours de financement, le maximum de 142 500 est alloué à cette recherche de 3 ans qui permettra d'élargir donc les connaissances sur la santé, la langue et l'immigration. Le chercheur principal provient du campus Saint-Jean à Edmonton, mais a recruté également les co-chercheurs de l'université d'une province au moins, soit la Saskatchewan, et des territoires partenaires. Ensuite, une chose qui est intéressante et importante, c'est que cette collaboration entre 6 réseaux de la Société Santé en français est une première collaboration aussi d'une si grande envergure dans le domaine de la recherche auprès des communautés immigrantes francophones, particulièrement en ce qui a trait à la santé mentale, regroupant 3 provinces et 3 territoires du Nord canadien. C'est un tel partenariat, de fait, favorisera l'émergence d'un dialogue entre chercheurs et les partenaires communautaires afin d'examiner l'applicabilité de nouvelles et de données produites par la recherche en fonction des contraintes et des besoins des milieux au sein desquels évoluent les partenaires. Alors, ce projet favorisera avant tout la recherche interdisciplinaire mise de l'avant par des chercheurs du campus Saint-Jean et des co-chercheurs de l'Université de l'Alberta et de l'Université de la Saskatchewan, ainsi que l'implication des collaborateurs qui proviennent du Yukon, des territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et de Terre-Neuve-Labrador. Alors, je pense que je vais m'arrêter ici parce que je vous donne là l'essentiel de ce projet de recherche qui est d'une très grande envergure. Et l'important, je pense, là-dedans aussi, c'est que c'est un lien entre les chercheurs universitaires
et les communautés francophones des 6 régions que nous avons mentionnées. Alors, merci. Merci, Paul. Wow, c'est une très grande collaboration aussi, cette initiative. Merci de la présentation. Maintenant, j'aimerais présenter Madame Lynn Lemoine, coordonnatrice des services en français de Santé en français Manitoba, de nous présenter le projet sur le sommet régional du Manitoba. Bonjour Gabrielle. Santé en français, en partenariat avec le réseau en immigration francophone du Manitoba, prévoit organiser un sommet régional de l'Ouest Canada dédié aux professionnels et intervenantes du secteur de l'établissement en février 2023. Le sommet d'une journée sera jumelé avec la rencontre communauté de pratique du réseau en immigration francophone régionale de l'Ouest, prévue au Manitoba en février 2023. Ce sommet portera sur la santé mentale et traumatisme des nouveaux arrivants francophones, toujours avec le but de renforcer la capacité et connaissance des professionnels et intervenantes. Nous allons rechercher des spécialistes reconnus dans le domaine de la santé mentale et traumatisme des nouveaux arrivants francophones dans l'Ouest et du Nord du Canada pour offrir des présentations et ateliers. On remercie la Société Santé francophone via IHCC de nous accorder des fonds pour l'exécution de cette activité. Le projet permettra également d'inviter quelques personnes supplémentaires des provinces et territoires de l'Ouest à joindre les réseaux en immigration francophone de l'Ouest qui seront déjà en place. Les professionnels et intervenants venant de l'Ouest et du Nord du Canada qui seront invités et accueillis au sommet viennent de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Yukon, des territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et ainsi le Manitoba. Ce sommet se veut une opportunité de réseautage, de collaboration et de partage d'expériences entre les participants. Merci. Wow, une autre très grande initiative auquel j'ai bien hâte, j'espère pouvoir participer également. Merci beaucoup, Lynn. Nous avons une dernière présentation de la part de Madame Élise Arsenault, directrice du réseau santé en français de l'île du Prince-Édouard, qui sera aussi accompagnée de sa partenaire, Madame Angie Cormier, directrice du CIF, la coopérative, d'intégration francophone, coopérative d'intégration francophone, CIF. Je vous laisse la parole. Bonjour et merci. Pour nous, cette opportunité ici de travailler du côté santé immigration francophone, ça vient répondre à un très grand besoin de la communauté parce qu'on a grandement besoin d'infirmières francophones pour être capable d'augmenter l'accès aux services en français de notre côté. Puis aussi du côté du CIF, qui travaille depuis longtemps pour faire reconnaître les acquis des infirmières formées à l'étranger. C'est une opportunité pour nous autres de travailler ensemble, de mettre nos énergies ensemble, puis on est très content d'être capable de collaborer avec la coopérative d'intégration francophone sur ce projet de grande envergure.
Puis nous, c'est vraiment d'éliminer les barrières parce qu'on sait c'est que les immigrants vont s'établir et rester dans nos communautés. L'accès à la pleine emploi, c'est très important. Donc, je vous laisse avec Angie Cormier parce que c'est grâce à l'expertise du CIF qui rejoint l'ensemble des partenaires pour faire avancer ce dossier ici. Il me fait grand plaisir d'annoncer que grâce aux résultats de ce projet et l'appui de la Société Santé en français de l'île, nous avons réussi à faire changer la loi touchant la gouvernance des professionnels en santé à l'île de Prince-Édouard. C'était jamais vu. Cette loi-là a été changée pour permettre une négociation puis un changement des politiques avec l'ordre professionnel des infirmières autorisées afin de mieux faciliter disons, la réussite de l'examen en anglais pour pratiquer dans la province. Tandis qu'avant, il n'y avait pas d'autre option, il n'y avait pas d'autre choix. C'était un tel examen en anglais. Et nous avons perdu sept infirmiers et infirmières autorisés de la France qui ne pouvaient pas réussir l'examen. Nous avons aussi un cas d'une jeune fille locale qui a étudié en français dans notre école française et étudié en français dans notre collège francophone qui n'a pas pu non plus se faire licencier, puis c'était une Acadienne de chez nous. C'est vraiment pas acceptable. Donc, la loi est changée et maintenant la province est en train de négocier avec l'ordre professionnel des infirmières de permettre une licence provisoire qui va permettre des personnes qualifiées en soins de santé, infirmières autorisées et autres, de pratiquer selon leur qualification avec une licence provisoire dans une institution francophone et en même temps continuer à travailler sur leur anglais pour passer l'examen anglais pour finir les qualifications. C'est un grand pas pour la communauté, une grande réussite et j'espère que l'année prochaine, on peut dire qu'on a réussi à garder 10 infirmières bilingues francophones au lieu d'en parler, d'en avoir perdu. Merci. Merci beaucoup, Angie et Élise. On voit déjà qu'il y a des retombées. On vient tout juste de commencer ces projets et déjà, non seulement l'engouement et l'intérêt pour avancer à offrir des services ou à mieux outiller nos communautés pour desservir nos populations immigrantes, mais déjà d'avoir des retombées comme ça, c'est très prometteur. Merci beaucoup. Alors, c'est maintenant déjà le temps pour une période de questions et de commentaires. Je vois déjà dans le clavardage qu'il y a quelques commentaires et questions. Je pense que je vais les prendre un à un, puis je vais inviter les personnes qui se sentent interpellées à offrir des réponses ou des suggestions par rapport à ces questions-là. Donc, je vais commencer avec une question ou un commentaire de Ida Camariza qui dit « Bonjour et merci pour ces avancées. J'ai entendu que vous faites souvent référence aux collaborations avec les RIF, les réseaux immigration francophone. Oui, certainement, qui sont en partenariat avec la majorité des projets ici, ce qui est normalement déjà acquis. Comme vous insistez, est-ce qu'il y a une orientation de collaboration envisagée? Quelles sont vos attentes? Je ne sais pas si parmi nos panélistes, s'il y aurait des personnes qui voudraient répondre à ça. C'est Paul Denis ici de l'Alberta. Ida est ici avec nous en Alberta, je connais bien. Si je comprends bien la question de Ida, c'est de savoir la collaboration entre les RIF ou les réseaux d'immigration francophone et les communautés par rapport à ces projets-là. C'est sûr que nous voulons collaborer énormément avec les réseaux d'immigration francophone. L'étude que nous entamons, évidemment, en Alberta, cette recherche que nous faisons, c'est auprès des immigrants. Alors, on espère que les résultats vont nous aider à mieux comprendre les défis auxquels font face les immigrants dans le domaine de la santé, dans leur
pour répondre aux besoins. Je ne sais pas si c'est ça que vise Ida dans sa question ou est-ce que c'est plutôt au plan national qu'elle vise? Peut-être qu'elle pourrait exprimer mieux sa question. Merci. Oui, certainement. Ida, si vous voulez prendre la parole. OK, merci. En fait, c'est que au niveau des intervenants, j'ai entendu qu'ils revenaient sur les collaborations avec les RIF. Donc, et là, pour répondre à la question de Paul, je ne veux vraiment pas demander juste pour l'Alberta, j'imagine que ce sera une approche nationale. Puis, j'ai senti que vous parlez de collaboration un peu plus poussée avec les RIF, et je pense que vous en avez parlé aussi même dans l'invitation. Et puis, moi, ça m'a laissé présager qu'il y aurait peut-être de nouvelles orientations de collaboration que vous souhaitez, ce qui serait une bonne chose. En fait, si je pose la question vraiment, c'est pour être sûr que nous développions de meilleures collaborations pour mieux servir notre clientèle commune. Et c'est là où je me disais, la question qui m'est passée par la tête, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a des attentes particulières. C'est ce volet vraiment d'attente particulière, si jamais il y en avait, où je me disais que peut-être de nous éclairer, ça nous aiderait à mieux vous servir. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions par rapport à cette question-là? D'autres exemples de collaboration avec les RIF dans d'autres régions? Oui, Angie. Merci, Angie Cormier de Prince-Édouard. Moi, je sais que sans la collaboration du RIF et sans nos membres, le projet n'aurait pas été aussi loin et aussi rapidement. Elise et les services de santé en français de l'île est un membre très important de notre RIF et leur input et leur conseil et leur appui financièrement et autres nous a guidés beaucoup à vraiment avoir un focus là, comme laser-like là, sur qu'est-ce qu'on voulait faire avec nos partenaires en santé pour arriver au point où on avait tout le monde alentour de la table de système de santé. Puis c'était grâce aux efforts de la SSF de l'île qu'on a pu réunir et travailler tout ce monde-là pour arriver à un consensus pour changer la loi et débloquer les licences pour les infirmières francophones. Sans eux autres, là, ça n'aurait pas réussi aussi bien et aussi rapidement. Moi, je pourrais peut-être juste rajouter ou simplement dire au niveau national, ce qui est important pour la Société Santé en français, donc c'est la santé et amener notre expertise sur le terrain, partout, au travers, avec les réseaux qui sont partout sur les territoires canadiens. Et je pense que cette collaboration, nous, on a une expertise en santé, la collaboration et l'expertise est dans les RIF. Et donc, nous apportons notre contribution au développement de l'immigration et à l'intégration des immigrants et à leur mieux-être, parce que c'est important que si quelqu'un n'est pas en bonne santé, ne se sent pas bien accueilli, n'a pas de soutien, n'a pas accès à des services, c'est sûr que ça va être difficile pour ces gens-là. Donc, je vois notre action comme vraiment complémentaire avec les RIF qui sont sur place partout et nous apportons notre expertise en plus. Et nous sommes extrêmement heureux de pouvoir collaborer. Je vois qu'on a quelques autres commentaires liés à ça qui sont dans le clavardage, mais je pense que Barbara voulait ajouter un commentaire. Ben, ça va dans le même sens que celui de Lise Barbara Lausier du Nouveau-Brunswick. J'ai mis un commentaire en ligne, puis quand vous avez demandé comment on peut vous être utile, j'avais envie de dire, je pense que c'est, en quelque part, les RIF sont les passerelles fantastiques vers les gens qui travaillent en immigration francophone. Mais j'aimerais d'ajouter que nous, ce qu'on veut, c'est justement être utile pour vous connecter au monde de la santé. Nous, par exemple, c'est de créer des liens entre les gens de la santé et de la promotion de la santé, du mieux-être, et les acteurs les RIF, pour nous, sont la passerelle par excellence. Ça fait que j'ai envie de dire, plutôt que vous de nous être utiles, je veux dire, vous êtes les connaisseurs de l'immigration francophone, c'est officiel.
Servez-nous de passerelle pour qu'on puisse vous aider le mieux possible à accompagner vos gens dans leur prise en charge de leur santé et de leur mieux-être. C'est tout ce que j'avais à dire et je dois vous quitter. Je regrette parce que j'ai une réunion de BD tout de suite. Merci, Barbara. Donc, je vais passer donc à la conclusion, les remerciements. Je tiens au nom de la SSF, en tant que chef de file de mouvement de la santé en français, on se doit d'aider les communautés à mieux comprendre la réalité des concitoyens nouveaux canadiens et surtout quand vient le temps de transiger avec des enjeux liés à la santé. Nous avons ainsi un moment opportun avec ces nouveaux projets pour faire la lumière sur les nombreux défis auxquels les nouveaux arrivants doivent faire face dans leur quotidien. Et s'il y a un domaine où ces défis sont nombreux, c'est celui de la santé. La SSF tient à remercier les réseaux santé en français d'avoir accepté de cheminer avec nous dans ces nouveaux projets, les partenaires dans les provinces et territoires, en particulier les réseaux d'immigration francophone, les RIF. Je remercie particulièrement nos présentateurs, Paul, Élise, Angie et Lynn, et le ministère d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada d'avoir financé cette initiative. Finalement, j'aimerais beaucoup remercier l'équipe de la SSF, en particulier Amdi, Jean-Pierre Picard et Chanel Landry pour leur aide à organiser ce lancement. Je vous souhaite une très, très bonne journée, une très belle journée et merci d'avoir participé aujourd'hui. On peut dire chapeau, bravo et on continue la collaboration. Félicitations. Merci, au revoir. Merci. Au revoir, merci.